Salut les gardiens d'abeilles, bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur le thème de la visite classique qu'on effectue un peu tout le temps dans l'année. On a vu la première vidéo sur la visite du rucher, qu'est-ce qu'on doit voir, qu'est-ce qu'on doit observer quand on fait une visite et commencer du coup par l'environnement, tout le rucher. Une deuxième sur ce qu'il y avait à voir à l'extérieur des ruches, déjà avant d'ouvrir. Aujourd'hui on va se concentrer sur, une fois qu'on a ouvert, tout ce qu'on a vérifié à l'intérieur de nos ruches. Pour ce faire, d'abord on se prépare. Comme toujours, on va avoir nos outils fétiches, le lève-cadre, n'importe lequel fait l'affaire. Ça, c'est vraiment l'outil à manipuler, à décoller, à tout faire. La petite brosse, c'est pas aujourd'hui que ça va nous servir le plus, mais on sait jamais, pour dégager les abeilles, ça peut être toujours bien, sans leur poser problème. Toujours bien penser à l'arroser pour pas leur coller les ailes, eh ben, quand on les brosse. L'enfumoir, l'enfumoir qui va nous être utile, hein, la fumée qui génère, qui permet d'apaiser les abeilles et puis d'éviter d'en avoir trop, ou quand on veut refermer, manipuler, du coup de prendre le minimum de risques sur le fait de les manipuler, pas leur faire du mal. La combinaison d'apiculture, indispensable pour se protéger et pour pas se faire piquer. Et enfin, toujours de quoi écrire, de quoi prendre des notes. Il n'y a pas de mauvaise méthode. Ce qui est important, c'est de prendre des notes. Moi, je les mets sur papier, gros feutre, parce qu'avec les gants, c'est pas toujours facile d'écrire. Et après, je les rentre sur ordinateur. Ça permet de savoir ce qu'on a vu, ça permet de savoir ce qu'on doit préparer pour la suite. Parce que même si on pense toujours arriver à se rappeler, à se souvenir, et ben c'est pas vrai en fait. On oublie toujours des trucs. Donc c'est important de bien les noter et ça ressert aussi en fin de saison ou même des fois plusieurs années plus tard pour se rappeler. Ah oui, mais en fait, à tel rucher ou à tel endroit, il y a 2 ans, il y a 4 ans, combien est-ce que j'avais eu besoin de nourrir? Est-ce que j'avais eu, de la perte, de la maladie, des choses comme ça? Donc les notes, c'est hyper important. Voilà, c'est bien d'avoir, de quoi écrire avec soi. Je m'équipe et je vous rejoins devant une ruche. Nous revoilà, tout équipé, tout prêt à ouvrir la ruche. Alors, moi je mets des pierres dessus. En cas de vent, ça permet d'éviter que le toit s'enlève ou même que la ruche entière bascule. Même si sur les supports ça tient assez bien, ça bloque assez bien le mouvement. On commence par enlever le toit. Alors, naturellement, hein, suivant la période, si on a des hausses, ben on va tomber d'abord sur ces hausses. Là, lors de la visite, ce qui va être important, ça va être de regarder le remplissage de la hausse. Est-ce qu'elles sont montées dans la hausse déjà? Est-ce qu'il y a des abeilles dedans? Est-ce que personne n'est venu? Ça peut être, si on a posé les hausses un peu tôt, par rapport à la floraison, ça peut être vide. Et après, quelle quantité de miel on a à l'intérieur? Là, on est en fin de saison, on n'a plus de hausse. Par contre, en fin de saison, on va trouver des nourrisseurs. Alors ceux-là, ils sont pas standards. C'est mon grand-père qui les a fabriqués, ceux-là. Et le principe, c'est que on fera une vidéo sur le nourrissement, mais le principe rapidement, c'est de pouvoir mettre du sirop pour les abeilles, pour les aider à faire des réserves si jamais elles en manquaient pour préparer l'hiver. Hop, il y a la partie intermédiaire de l'entrepôt. Et avant d'ouvrir, on va déjà pouvoir commencer. Regardez, là, elles sont montées un peu dans le nourrisseur. On leur prévient gentiment, on leur dit qu'on est là. Elles ont l'air assez calmes. Donc à partir de là, il va être très important dans la visite de faire attention aux abeilles qu'on manipule et surtout à la reine, que si on sort des cadres, que si on bouge, l'idéal étant de rester toujours au-dessus de la ruche, parce que si jamais il y a la reine ou il y a des jeunes abeilles, on veut surtout pas les faire tomber à côté de la ruche. La reine ne serait pas forcément capable de retourner dans la ruche. Les jeunes abeilles qui n'ont pas forcément appris à voler ou qui sont jamais sorties non plus. Donc voilà, on fait gaffe à ne jamais sortir d'éléments qui peuvent contenir des abeilles sans avoir, sinon au préalable, brossé les abeilles. Normalement, dans la hausse, on n'a pas ce problème, étant donné qu'on aura la grille à reine qui va empêcher la reine de monter dans la hausse. On est bon. Le petit lève-cadre qui va nous aider déjà à ouvrir la ruche. Alors pareil, moi j'ai cette protection-là sur les ruches. Il y en a différents types pour garder les ruches fermées. Euh, la logique est toujours la même, hein, c'est de venir fermer la ruche par le dessus.
Une fois qu'on a ouvert et qu'on est devant les cadres, les choses qu'on va aller regarder, ça va être la quantité de nourriture. Sur combien de cadres est-ce que, la ruche est installée? Est-ce que les premiers cadres sont vides, par exemple, ou pas? On va regarder aussi la quantité d'abeilles. Est-ce qu'on va trouver des abeilles sur toute la répartition ou pas? Et enfin, on va regarder le couvain, les œufs d'abeilles du coup. Est-ce qu'on a un couvain bien régulier? Sur quelle surface est-ce qu'il est étendu? Et si jamais on n'a pas un couvain à trous ou un couvain de mauvaise qualité, qui pourrait vouloir dire que la reine est en fin de vie, elle est un peu fatiguée et elle a du mal à garder un couvain d'une bonne qualité. Ça nous donne des infos sur la reine. On va éventuellement croiser la reine. C'est pas grave si on la trouve pas. Moi, je cherche pas nécessairement à la voir à chaque fois. C'est bien de l'indiquer par contre si on l'a vue dans ses notes, parce que ça permet de savoir aussi, qu'on n'a pas une ruche orpheline. Normalement, tant qu'on a du couvain, c'est qu'il y a une reine, mais elle peut être orpheline depuis peu, donc c'est toujours rassurant de voir la reine. Après, c'est toujours aussi prendre le risque de la manipuler, de lui faire du mal et de rendre la colonie orpheline. Donc c'est pour ça que moi, je conseille pas forcément d'aller systématiquement chasser la reine. Voilà, donc là, pour le moment, on va sortir les cadres, regarder les quantités de nourriture, donc miel, pollen, le couvain, la quantité d'abeilles, là, je suis pas inquiet, je vois qu'elles montent un peu de partout dans la ruche, sur les différents cadres. Là, elles sont particulièrement toniques aujourd'hui. C'est des abeilles noires, hein, on en reparlera, mais les abeilles noires, elles ont un fort caractère. Donc c'est pas une surprise non plus. Et je vous reprends juste après. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on reste au-dessus de la ruche. La bonne manipulation du cadre, c'est comme ça, on pose un coin là. Si jamais les abeilles tombent, elles tombent dans la ruche et on n'a pas plus de problème. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est un cadre qui est quasiment vide. On a un petit peu de nourriture. C'est le deuxième cadre en partant de la gauche. Donc là, je me suis fait un peu de place, hein. J'ai écarté le cadre un peu de chaque côté en faisant doucement, pas écraser les abeilles et de pouvoir, de manière à me faire de la place pour pouvoir le sortir. Et on se rend compte que, voilà, là, pour le coup, le cadre est presque vide. On a un petit peu de miel en haut, mais c'est tout. Ça peut être trompeur si on soulève pas le cadre, parce que vu de dessus, on voit du miel, si on regarde comme ça, et si on sort pas le cadre, on se rend pas compte qu'en fait, il y a juste la partie du haut du cadre qui a un peu de miel et que tout le reste est vide. Voilà, je vais pouvoir regarder les autres. Je les sors pas toujours tous, hein, quand je vois, je sais que celui-là est vide, je sais que celui d'à côté, j'ai vu en soulevant, il était plein, ça c'est plein, ça c'est plein. On va aller chercher un petit peu le couvain, voir si on en trouve. Voilà, là on a un autre cadre. On va pouvoir voir du couvain. Du coup, on a un petit nid de couvain. À cette saison, c'est normal qu'on en ait assez peu, hein, ce sont les abeilles pour l'hiver. Et voilà, rien à dire. Alors là, on les fait, on a un petit peu de trous, mais ouais, ça me panique pas plus que ça. On n'est pas en pleine saison, donc tout va bien. Sur celle-là, tout va bien. On a de la nourriture, on a des abeilles, on a du couvain. J'ai pas particulièrement vu la reine, mais je suis pas inquiet. Donc je vais pouvoir maintenant noter tout ça et puis passer aux ruches suivantes. Voilà, alors pendant le remontage, hein, on fait gaffe de piéger aucune abeille à l'intérieur. Parce que sinon, elle pourra pas, une fois que c'est fermé, elle pourra pas redescendre. On prend bien garde aussi de bien refermer sa ruche. Voilà, que si on pose un peu mal, des fois, on pose un peu mal le toit, on est pressé, on veut passer à la suivante. Donc bien s'assurer que c'est pas un peu de travers. Sinon, au moindre coup de vent, ça va tout s'envoler. Ou des animaux vont pouvoir rentrer à l'intérieur. On va pouvoir avoir des nuisibles. Pour prendre vos notes, pour savoir de quelle ruche vous parlez, ça peut être intéressant d'avoir une logique soit de numérotation, soit de nommage. Savoir, par exemple, moi, celle-là, c'est la 157. Donc, je sais que ça, c'est la note liée à la ruche 157. C'est tout simple, hein, ça paraît évident. Mais si on fait pas ça, pareil, au bout de 3-4 ans, on s'y perd. On ne sait plus vraiment de quelle ruche on était en train de parler. Voilà pour les visites à l'intérieur. Alors, les visites peuvent paraître un petit peu longues, compliquées. Il faut se préparer, il faut le matériel, il faut aller sur place, il faut penser à tout.
En fait, c'est une histoire de 10 à 15 minutes quand on a un peu d'habitude. Comme toujours, ça va venir avec la pratique. Donc vous inquiétez pas. Si jamais vous avez oublié quelque chose, c'est pas grave non plus. Vous êtes toujours à temps de retourner faire une visite. Ce qui sera important, c'est de savoir ce que vous avez vu et ce que vous devez faire pour la prochaine visite de rucher. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser toutes vos questions dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à bientôt, les gardiens d'abeilles.